Pompéi était une ancienne ville romaine habitée par environ 20 000 habitants. On ne peut aujourd'hui qu'apprécier ses ruines. Il est situé au pied du mont Vésuve, qui s'élève à 2200 mètres d'altitude, près de la baie de Naples, en Italie. Ce volcan, en l'an 79 après J.C., connut une éruption dévastatrice qui dévasta Pompéi et Herculanum. Pour cette raison, Pompéi fait l'objet d'un grand intérêt scientifique, puisqu'elle cherche à découvrir et étudier les vestiges de cette ancienne civilisation et ses monuments. Dans cette vidéo, chers amis, nous explorons ensemble les découvertes faites dans cette ville. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos contenus à venir. On pense depuis longtemps que l'éruption dévastatrice du Vésuve qui a rasé l'ancienne ville de Pompéi s'est produite en août 1979 après J.C., selon les documents historiques. Cependant, de nouvelles preuves suggèrent que cette éruption aurait pu avoir lieu beaucoup plus tard, peut-être en octobre ou novembre. Une découverte clé est une inscription découverte lors des travaux de rénovation de la ville, qui a changé notre compréhension des événements. L'inscription, écrite au fusain, date du 17 octobre 79 après J.C., indiquant que l'éruption aurait pu se produire plus tard qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte est d'autant plus significative que l'inscription, trouvée sur un mur blanc préparé pour la rénovation, se serait probablement estompée avec le temps, ce qui en ferait un témoignage contemporain très précis. De plus, des vestiges bien conservés ont été découverts dans les ruines, tels que des fruits d'automne à leur apogée et des vêtements de protection qui ne sont pas typiques du temps caniculaire de la région en août. Ces résultats soutiennent la théorie d'une éruption ultérieure. Cette nouvelle chronologie soulève des questions intrigantes sur la période ultérieure de Pompéi. La ville a-t-elle prospéré avec activité et renouveau jusqu'à la fin? Le mystère de Pompéi continue d'intriguer alors que les chercheurs explorent des indices cachés sous les couches de cendres et d'histoire. La dévastation causée par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. est peut-être incarnée de la manière la plus poignante dans la découverte des restes d'un nouveau-né et d'une femme enceinte parmi les ruines de Pompéi. Ces découvertes déchirantes offrent un aperçu saisissant des horribles réalités auxquelles sont confrontés les habitants les plus vulnérables de la ville alors qu'ils cherchaient désespérément un refuge contre l'assaut volcanique. Au cours de fouilles minutieuses dans la ville antique, les archéologues ont découvert les restes d'un nouveau-né à côté du corps d'une femme, une scène tragique suggérant qu'elle avait accouché au milieu d'une calamité. Ailleurs dans la ville, les archéologues ont trouvé les restes d'une femme enceinte avec son ventre rond clairement visible dans le plâtre. Les tests ont révélé qu'elle était enceinte d'environ 36 semaines et qu'elle se préparait probablement à l'arrivée de son enfant. Malheureusement, leur bébé n'a jamais eu la chance de prendre sa première bouffée d'air, car l'éruption cutanée leur a coûté la vie. Une grande partie de notre compréhension de l'éruption catastrophique du Vésuve et de son impact dévastateur sur Pompéi découle du récit saisissant de première main rédigé par Pline le Jeune. Bien que Pline n'était pas présent à Pompéi lors de l'événement, son oncle, Pline l'Ancien, a joué un rôle crucial dans le déroulement de la tragédie. Pline l'Ancien était un érudit renommé et un commandant militaire et, lorsque l'éruption a commencé, il a vaillamment tenté de sauver les victimes. Tragiquement, il périt dans ses efforts, mais son neveu chronométra méticuleusement la succession désastreuse des événements dans une série de lettres adressées à l'historien Tacite. Les souvenirs de Pline le Jeune dressent un portrait inquiétant des événements qui ont conduit à l'éruption, y compris des signes inquiétants qui préfiguraient la calamité imminente. Il décrit le nuage colossal et singulier qui s'élève du volcan, signe avant-coureur de la destruction à venir. Ces écrits ont également capturé le chaos qui a suivi, l'obscurité qui a recouvert la région tandis que le nuage de cendres a obscurci le soleil et les tentatives désespérées de la population pour s'échapper ou chercher un abri. Au début du XXe siècle, les archéologues ont découvert une scène émouvante et inoubliable parmi les ruines de Pompéi, deux individus prisonniers d'une étreinte éternelle,
leurs derniers instants préservés à jamais par l'éruption catastrophique. Cette découverte surprenante a d'abord laissé penser aux archéologues que les restes appartenaient à un couple ou peut-être à 2 jeunes femmes. Cependant, une analyse scientifique plus approfondie, notamment des tests ADN de pointe, a révélé un rebondissement inattendu dans cette histoire tragique. Les restes, au lieu d'appartenir à 2 amants, appartenaient en réalité à 2 hommes sans lien de parenté. Étaient-ils des amis proches, de la famille ou même des amants dans une société plus ouverte aux diverses formes de connexion humaine? L'ambiguïté entourant leur identité et la profonde intimité capturée dans le plâtre ont captivé l'imagination des gens du monde entier, nous invitant à réfléchir sur les histoires inédites et les relations complexes qui ont pu exister dans le monde antique de Pompéi. Bien que beaucoup considéraient le mont Vésuve comme une simple montagne, il s'agissait en réalité d'un volcan endormi cachant un dangereux dépôt de lave. L'éruption du volcan s'est produite en août de l'an 79 après J.C. Les scientifiques se sont consacrés à l'étude des antiquités trouvées à Pompéi, notamment des restes de nourriture, de vêtements et d'œuvres artistiques qui reflètent la vie de ses habitants. Certaines de ces œuvres montrent l'impact et le danger auxquels ils ont été confrontés après l'éruption volcanique. Cet événement catastrophique a intrigué les scientifiques, qui continuent d'enquêter pour comprendre comment et pourquoi la destruction de Pompéi s'est produite. La civilisation romaine de Pompéi avait des traditions particulières qui faisaient partie de sa vie quotidienne il y a environ 2000 ans. Par exemple, il y avait des laveries publiques où se rendaient les gens de diverses villes et villages. L'un de ces bâtiments a été restauré pour un coût impressionnant de 105 millions d'euros. Ces lavoirs publics disposaient de grands bassins et de plateformes en pierre où se déroulait le processus de nettoyage. Dans l'Antiquité, l'urine était utilisée dans le processus de nettoyage en raison de sa forte teneur en ammoniac, considérée comme un élément utile pour les tâches de nettoyage en l'absence de détergents et de savons modernes. La technique consistait à collecter une grande quantité d'urine dans des récipients, à ajouter un peu d'eau et à tremper les vêtements jusqu'à ce que les taches et la saleté soient dissoutes. De plus, l'étude des fossiles a révélé que les habitants de Pompéi jouissaient d'une excellente santé dentaire. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer à l'époque, les résidents avaient des dents saines et ne présentaient pas les problèmes dentaires courants dans l'Antiquité. Cela est principalement dû à une alimentation saine à base de fruits, légumes et céréales, avec une consommation limitée de sucre. L'environnement volcanique de Pompéi, avec des niveaux élevés de fluorure, a également contribué à renforcer les dents et à prévenir les caries. La Villa del Misterio est reconnue comme l'un des sites de l'Antiquité les mieux conservés. Il abrite de nombreuses peintures murales considérées comme des œuvres d'art importantes de l'époque romaine. Ces représentations artistiques reflètent la richesse culturelle de Pompéi et génèrent diverses interprétations, des rituels artistiques au symbolisme lié aux étapes de la vie humaine. Alors que certains experts suggèrent que les peintures de la Villa Mystère reflètent les arts pratiqués dans la villa, d'autres soutiennent qu'elles représentent différentes étapes de la vie humaine, de la naissance à la mort. Il est largement admis que les Romains menaient une vie luxueuse dans cette ville, comme en témoignent les peintures et les structures sociales et rituelles observées. Ces représentations culturelles mettent en valeur la profondeur et l'extravagance de la société romaine, mettant en valeur son héritage artistique et culturel malgré le temps passé. La ville de Mystère continue d'attirer de nombreux visiteurs désireux d'admirer ses monuments culturels et artistiques. Alors que Pompéi vivait dans la richesse et la complexité de la vie quotidienne au cœur de l'Empire romain, à quelques kilomètres au nord se trouvait Ostia Antica, une ville qui remplissait un rôle tout aussi vital, bien qu'avec un objectif différent. Située à seulement 30 km au sud-ouest de Rome, Ostia Antica témoigne de la puissance maritime et commerciale de la Rome antique. Fondée au IVe siècle avant J.C. Cette ville portuaire a joué un rôle crucial en tant que port principal de la capitale de l'Empire, servant de porte d'entrée pour les marchandises, les personnes et les cultures circulant vers et depuis Rome. Au fil des siècles, Ostia Antica a prospéré en tant que centre commercial et culturel animé.
Ces quais étaient remplis de navires chargés de céréales d'Afrique, de vins de la péninsule italienne et de produits exotiques d'Extrême-Orient. Avec l'essor de l'expansion romaine, la ville grandit en importance et en richesse, comme en témoignent ses magnifiques bâtiments, ses rues pavées et ses complexes résidentiels. Le design urbain d'Ostia Antica révèle une planification méticuleuse. Ses rues rectilignes, ses places et ses édifices publics, tels que théâtres, bains et marchés, offrent un aperçu vivant de la vie quotidienne d'une ville romaine. L'un des aspects les plus fascinants d'Ostia Antica est sa capacité à transporter le visiteur à travers le temps, permettant ainsi de comprendre les complexités de la vie dans l'Empire romain. Cependant, à mesure que le temps avançait et que l'Empire commençait à décliner, la ville connut d'importants changements. Malgré les tentatives de revitalisation à la fin de la période impériale, la ville tomba finalement en décadence, abandonnée et oubliée pendant des siècles. Cet abandon s'est avéré être une bénédiction déguisée, car l'absence de développement ultérieur a préservé bon nombre de ces bâtiments et artefacts, offrant aux archéologues et aux visiteurs modernes une fenêtre unique sur le passé. Aujourd'hui, Ostia Antica est un site archéologique époustouflant qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Des appartements ouvriers au somptueux palais des marchands et des fonctionnaires, les ruines offrent une vue panoramique de la société romaine à son apogée. Se promener dans ces rues, ces temples et ces théâtres évoquent la présence palpable du passé, rappelant les jours glorieux d'Ostie en tant que port vital de la majestueuse Rome. Tandis qu'Ostie reliait Rome au monde méditerranéen, une autre ville, Éphèse, émergeait comme un phare culturel, politique et commercial sur les rives de la mer Égée. Située dans l'actuelle Turquie, Éphèse est l'une des villes antiques les mieux conservées au monde. Fondée au 2e millénaire avant J.C. Éphèse est devenue une métropole culturellement et commercialement vitale pendant les périodes grecques et romaines. La première chose qui captive le visiteur à Éphèse est sa vaste et majestueuse agora, centre névralgique de la vie publique et commerciale. De là, les rues pavées et les imposantes colonnades mènent à des monuments emblématiques comme le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique, symbolisant l'opulence de cette ville. Au-delà de ces monuments célèbres, Éphèse offre un aperçu approfondi de la vie quotidienne d'une ville antique. Ces vestiges comprennent des habitations, des bains publics et des théâtres, révélant une société complexe et dynamique. L'un des plus grands théâtres antiques du monde, avec une capacité de 25 000 spectateurs, il a servi de scène pour des événements culturels et sociaux, mettant en valeur Éphèse comme un centre politique et culturel important. Malgré les transformations et le déclin éventuel de l'époque médiévale, l'héritage d'Éphèse perdure. Aujourd'hui, le site archéologique attire des visiteurs du monde entier qui explorent ses ruines, comme le spectaculaire temple d'Adrien et la bibliothèque de Celsus, se sentant transportés à l'âge d'or de cette ville impressionnante. La découverte du tombeau de Cléopâtre représente l'une des découvertes les plus passionnantes et les plus énigmatiques de l'archéologie. Cléopâtre VII, la dernière reine du royaume ptolémaïque d'Égypte, captive l'imagination du monde depuis des siècles. Connue pour son intelligence, ses compétences politiques et ses relations légendaires avec les dirigeants romains Jules César et Marc-Antoine, la localisation de sa dernière tombe est longtemps restée l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les progrès dans la recherche du tombeau de Cléopâtre ont eu lieu au début du XXIe siècle grâce aux efforts conjoints du Dr Saga, ancien ministre des Antiquités d'Égypte, et de Kathleen Martinez, avocate dominicaine devenue archéologue autodidacte motivée par sa passion. Pour Cléopâtre, Martinez, motivée par son admiration pour la reine et ses recherches exhaustives de textes anciens, a suggéré que Cléopâtre et Marc-Antoine aient été enterrés dans le temple de Taposirimania, près de l'ancienne Alexandrie. La théorie de Martinez était basée sur une analyse détaillée des récits historiques de Plutarque et Cassius Dion, qui indiquait que Cléopâtre aurait pu être enterrée dans un temple dédié à la déesse Isis, ce qui contrastait avec la croyance commune selon laquelle sa tombe était située à Alexandrie. En 2005, Martinez a obtenu l'autorisation de commencer les fouilles à Taposirimania.
Les fouilles sur ce site ont été difficiles en raison de son emplacement aux confins du désert libyen, avec des structures instables et des couches complexes de dépôts archéologiques. Au fil des années, l'équipe a découvert d'importants artefacts, tels que des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre, des statues et des inscriptions, renforçant l'idée que le site était lié à la reine. Un aspect intrigant de cette découverte résidait dans les événements inhabituels qui semblaient guider les archéologues, tels que des tempêtes de sable soudaines et des pluies inattendues coïncidant avec des découvertes clés. Certains membres de l'équipe ont même rapporté des rêves et des visions d'anciens rituels, les interprétant comme une guidance spirituelle. L'une des découvertes les plus fascinantes était un grand tunnel inachevé sous le temple qui menait à une série de chambres. Ce tunnel sculpté avec précision suggérait que le complexe funéraire était destiné à un personnage d'une énorme importance, peut-être Cléopâtre. Dans ces chambres, l'équipe a trouvé une pièce cachée avec des artefacts dorés et des inscriptions faisant référence à une « reine des rois », un titre souvent associé à Cléopâtre. L'annonce de la découverte du tombeau de Cléopâtre a suscité une attention médiatique massive et un grand intérêt du public. Des conférences de presse ont eu lieu, des documentaires ont été produits et des objets ont été soigneusement catalogués et préservés. Beaucoup d'entre eux, notamment des statues, des bijoux et des pièces de monnaie, ont été exposés dans des musées du monde entier, attirant des millions de visiteurs désireux d'en savoir plus sur Cléopâtre et son époque. Suite à cette découverte, Taposiri Mania est devenu un centre clé pour la poursuite des recherches archéologiques. Des érudits et des historiens ont collaboré pour explorer la région, découvrant des structures et des artefacts supplémentaires qui ont fourni davantage d'informations sur la période ptolémaïque. La découverte a également conduit à une réévaluation d'autres sites funéraires possibles en Égypte, provoquant de nouvelles fouilles et la génération de nouvelles données historiques. Récemment en Égypte, une découverte passionnante a été découverte dans le cimetière de Saqqara, un temple funéraire de la reine Ni, situé près de la pyramide de son mari, le pharaon Téti, qui a régné entre 2323 et 2323 avant JC et 2291 avant JC. Le temple est fait de pierre et possède des entrepôts en briques crues où étaient conservées les offrandes en l'honneur de la reine Ni et du pharaon Té. Des fosses funéraires ont également été trouvées à proximité de la pyramide avec les restes de personnes des 18e et 19e dynasties. Dans l'une des fosses, un rouleau de 13 mètres avec le chapitre 17 du Livre des Morts, un ancien manuel sur l'au-delà, a été trouvé. De plus, des masques funéraires, un sanctuaire dédié à Anubi et des statues de ce dieu ont été découverts. Des jeux anciens ont également été retrouvés, probablement destinés aux défunts dans l'au-delà. Les chercheurs étudient le chapitre 17 nouvellement découvert pour voir s'il suit le même format de questions et réponses que les autres copies du Livre des Morts. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante dans une grotte de Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Ils ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits qui se sont avérés être les plus anciens trouvés en Égypte. Pierre Tallet et Greg Marouard, égyptologues, ont publié leur découverte en 2014. Les papyrus comprenaient un document de la 27e année du règne du pharaon Khéops qui détaillait la construction de la grande pyramide de Gizeh. Le document, rédigé en hiéroglyphes par un inspecteur, datait de plus de 4500 ans. Mi a soigneusement documenté les opérations de construction et le transport du calcaire par bateau sur le Nil. Il a également mentionné qu'Angef, le demi-frère de Khéops, avait supervisé le projet. D'autres documents détaillent des projets tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces papyrus sont une preuve solide que la construction des pyramides a été l'œuvre d'humains et non d'extraterrestres. Lors de fouilles à Luxor entre 1997 et 2012, des preuves de la peste de Cyprien, une ancienne pandémie qui a touché l'Empire romain au IIIe siècle après JC, ont été trouvées. Cette découverte comprenait des poteries et d'autres artefacts qui coïncidaient avec l'épidémie de peste à cette époque. La pandémie, du nom de l'évêque Saint Cyprien,
a été documenté dans les documents historiques et a causé un grand nombre de décès à Rome entre 250 et 266 après JC. La découverte a non seulement mis en lumière l'histoire, mais a également stimulé la recherche sur les maladies infectieuses telles que les fièvres hémorragiques, comme Ebola, contribuant ainsi au progrès médical. Ces découvertes, ainsi que les textes égyptiens anciens, ont eu un impact profond sur l'éducation et la science tout au long de l'histoire, démontrant comment la connaissance des civilisations passées continue d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte, des archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons descendants de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos anciens ancêtres. L'une des découvertes les plus remarquables est une boîte ancienne vieille de plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait cette zone à la recherche d'objets archéologiques qui leur permettraient de découvrir quelque chose de surprenant et d'unique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros rocher, mais après l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne boîte archéologique contenant divers objets et artefacts. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la boîte se trouvaient des antiquités et de vieux outils ménagers. Cette découverte a étonné les scientifiques car elle était considérée comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante a été un tunnel d'une longueur de 4300 pieds. De nombreux scientifiques pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a suscité la peur et l'étonnement parmi ceux qui ont tenté de l'explorer. Aujourd'hui encore, les scientifiques continuent d'enquêter à l'intérieur de ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de mettre au jour des objets archéologiques anciens. Leurs travaux les ont conduits à la découverte d'un ancien cimetière classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée avec les rayons du soleil, les faisant briller à son entrée. De plus, une représentation du dieu An a été trouvée sur ce site, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers le couloir de la tombe symbolisait le passage facile vers l'au-delà. Enfin, nous avons la statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue ». Elle était l'épouse du célèbre pharaon Amenhotep IV, qui appartenait à la 18e dynastie. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu peu de temps après la mort de son mari et Toutankhamon l'a aidée à devenir reine pendant le règne de son mari. Cette belle reine résidait dans un statut élevé. Cette statue de Néfertiti, vieille de plus de 3000 ans, aurait été préservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également perduré. La statue est encore dans son état d'origine, confirmant l'habileté des pharaons en matière de sculpture et de peinture au fil des années. Un phénomène particulier que l'on retrouve dans la plupart des statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus remarquables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique, il était courant que le nez de bon nombre de ces statues soit brisé ou détruit pour des raisons encore inconnues. Certains pensent que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et la plus facilement endommagée par les voleurs et les pilleurs qui sont entrés en Égypte lors de certaines invasions. Tout au long de cette période, on a soutenu que le nez était considéré comme la source d'oxygène qui assure la vie du corps humain. On croyait donc autrefois que l'esprit du pharaon habitait la statue qui avait été sculptée pour lui. En conséquence, les pharaons tentaient souvent de détruire le nez de la statue pour empêcher l'esprit du pharaon de revenir et de revivre sa vie dans la statue.
En 2020, une découverte a été faite qui a suscité la curiosité et l'admiration de nombreux chercheurs. Un groupe de cercueils colorés a été retrouvé. On dit que chaque cercueil avait une couleur différente et que cette couleur représentait quelque chose de spécifique. Certains propriétaires de ces cercueils voulaient que leur cercueil montre leur véritable image. Ils ont donc choisi de les colorer de cette façon. Cette découverte est devenue l'une des découvertes les plus merveilleuses qui a attiré de nombreux touristes de différents pays. Dans une tombe située dans le désert, à environ 30 km au sud du Caire, un groupe de scientifiques a découvert une centaine de cercueils et environ 14 statues en or dans le désert du Sahara. Certains de ces cercueils contenaient même les corps des pharaons, ce qui en fait une découverte importante qui a aidé les scientifiques. En 1922, un groupe de chercheurs a réussi à obtenir de nombreuses réponses aux questions qu'ils se posaient sur un instrument de musique ayant appartenu au pharaon Toutankhamon, connu sous le nom de trompette. Ces instruments de musique étaient utilisés lors de certaines cérémonies et étaient en bois, en argent, en cuivre ou parfois en bronze. Cela démontre l'habileté des anciens pharaons dans la musique et la fabrication d'instruments de musique encore utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, une découverte révolutionnaire a été faite, une ville qui a été célébrée comme l'une des découvertes les plus remarquables de l'Égypte au siècle dernier. Cette découverte promet d'apporter un nouvel éclairage sur l'Égypte ancienne et de révéler les secrets cachés de son passé. Alors, que révèle exactement cette découverte sur cette ancienne civilisation? Et quel mystère contient-il? Entrons dans les détails pour le découvrir. Graham Hancock, figure de proue dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire, a apporté d'importantes contributions à notre compréhension des civilisations anciennes. Il a avancé un argument convaincant selon lequel une civilisation perdue a prospéré il y a environ 12 500 ans, pendant une période de changements climatiques mondiaux dramatiques après la période glaciaire. Ce changement climatique a eu de profonds effets sur la vie à travers la planète, et les survivants de cette époque tumultueuse se sont répandus à travers le monde, jetant les bases des générations humaines suivantes. Les théories de Hancock sur ces civilisations oubliées ont suscité une large attention, à tel point qu'elles ont été présentées dans une série de conférences par l'archéologue lui-même. Cette série en 8 épisodes emmène les téléspectateurs dans un voyage extraordinaire dans divers endroits exotiques du monde, notamment en Égypte, au Pérou et en Indonésie. En chemin, Graham Hancock révèle les vestiges d'anciennes civilisations, des villes enfouies dans le désert égyptien au fascinant site de Göbekli Tepe en Turquie. Cette série établit un lien profond entre le passé et le présent, mettant en lumière les mystères persistants de l'histoire de notre monde. Le 5e épisode de la série, intitulé A Legacy of the Sage, constitue la pierre angulaire des théories de Graham Hancock sur les civilisations anciennes. Il aborde le site énigmatique de Göbekli Tepe en Turquie, qui se distingue comme étant nettement plus ancien que toute autre structure mégalithique connue dans le monde. Cet épisode met en lumière de nombreuses idées de Hancock, soulignant l'existence de civilisations avancées perdues dans l'histoire. Des civilisations qui semblent avoir réalisé des avancées notables avant l'heure. Un autre exemple frappant d'une telle civilisation est la civilisation Harappa, qui a prospéré dans la vallée de l'Indus. Les Harappans ont laissé des preuves bien documentées de leur réalisation, notamment des exploits impressionnants tels que la plomberie intérieure et un système d'égout sophistiqué. Ils ont également construit de grands bâtiments publics qui ressemblent à des salles de réunion ou même à des bâtiments du Sénat. Malgré ces avancées notables, les raisons de l'abandon de la civilisation restent un mystère, illustrant à quel point les civilisations anciennes nous laissent souvent plus de questions que de réponses. Si certaines villes anciennes comme Göbekli Tepe soulèvent des questions sur les raisons de leur abandon, d'autres comme la métropole royale récemment découverte par l'égyptologue Saga et son équipe fournissent des informations inestimables sur le passé. Ce site vieux de 3400 ans, situé au nord de Luxor moderne, a révélé les secrets de l'une des époques les plus prospères de l'Égypte ancienne, mettant en lumière les réalisations et la sophistication de cette civilisation.
Les fouilles ont conduit à la découverte surprenante d'une ville exceptionnellement bien préservée, avec ses murs et ses pièces dans un état surprenant, et contenant un grand nombre d'outils et d'objets du quotidien. Plusieurs quartiers distincts ont été révélés au sein de la ville, dont un quartier administratif, une boulangerie et un quartier résidentiel. Cette découverte importante, cachée sous les sables égyptiens, était connue sous le nom d'ancienne ville de Saul. Datant de l'ascension d'Aton Batsibran, professeur d'égyptologie à l'université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, a décrit cette découverte comme la deuxième découverte archéologique la plus importante depuis la révélation du tombeau de Toutankhamon. Elle a souligné que la ville représentait une opportunité unique de mieux comprendre la vie quotidienne des anciens Égyptiens au cours d'une période de richesse et de prospérité sans précédent, lorsque l'Empire était à son apogée. Les fouilles ont produit une mine d'objets archéologiques précieux, notamment des poteries colorées, des bijoux, des briques de boue avec des sceaux à mob 3, des scarabées et des amulettes de scarabées. L'équipe archéologique a commencé ses travaux sur la rive ouest de Luxor, près de la vallée des Rois, à environ 500 km au sud du Caire. En quelques semaines, ils ont découvert des formations de briques crues s'étendant dans diverses directions. Les inscriptions hiéroglyphiques trouvées sur les couvercles des récipients à vin sur le site ont permis aux experts de dater la ville du règne du pharaon Amenophi III, qui régna pendant la 18e dynastie, entre 1386 et 1353 avenue. Le règne d'Amenophi III fut caractérisé par la tranquillité et la prospérité, marquant l'apogée de l'influence internationale de l'Égypte. Il est souvent appelé Amenophi le Magnifique ou Amenophi le Grand. Vers la fin de son règne, Amenophi III commença à partager le pouvoir avec son fils aîné, qui sera plus tard connu sous le nom d'Amenophi IV. Suite à la mort de son père, le jeune pharaon se lance dans une transformation dramatique de l'Égypte en abandonnant toutes les divinités égyptiennes à l'exception du dieu solaire Aton. Il a changé son nom d'Amenophi IV en Akhenaton, qui se traduit par « dédié à Aton ». De plus, il présida à l'émergence d'un nouveau mouvement artistique avec son épouse Néfertiti et déplaça la capitale royale de l'Égypte de Thèbes vers une nouvelle ville appelée Akhénaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna. Outre la boulangerie et la section administrative, une zone dédiée à la production de briques crues a été découverte lors des fouilles. Dans cette zone, une découverte intrigante a été faite, le squelette d'une vache ou d'un taureau aux côtés d'un squelette humain dans une posture inhabituelle, avec les bras étendus le long du corps et des traces d'une corde autour des genoux. Bien que l'on sache que les anciennes coutumes égyptiennes incluaient divers types de sacrifices, notamment des offrandes d'animaux, la présence d'un squelette humain suggère la possibilité de sacrifices humains dans la ville. De plus, l'équipe archéologique a découvert un récipient contenant environ 2 gallons de viande séchée ou bouillie, avec des inscriptions indiquant « année 1337 ». Les inscriptions fournissaient les noms de 2 individus associés à la ville. Lorsqu'ils sont traduits, ils indiquent « viande préparée pour la 3e fête Epsède provenant de l'abattoir du Corral de K, fabriqué par le boucher Lobi ». Cette traduction offre un aperçu de la vie de 2 habitants de la ville antique, Lobi le boucher et celui qui a passé la commande. Malgré les défis de son époque, cela donne un aperçu d'une époque révolue caractérisée par de véritables liens humains et une vie communautaire. Les fouilles sur des sites antiques révèlent souvent un trésor de connaissances historiques, depuis les secrets cachés dans les rouleaux enterrés jusqu'aux anciennes tablettes d'argile privilégiées par les ancêtres mésopotamiens et babyloniens. La Mésopotamie, souvent considérée comme le berceau de la civilisation, continue de fournir des découvertes surprenantes qui correspondent aux travaux et aux affirmations de chercheurs tels que Graham Hancock. Berceau de la civilisation, la Mésopotamie surprend constamment les archéologues par ses connaissances avancées. L'un de ces sites archéologiques est situé à Irsu, dans l'actuel centre-sud de l'Irak. Cette ville, centre important de l'ancienne civilisation sumérienne de Mésopotamie, a une histoire remontant à 4 millénaires. Malgré les défis tels que les premières méthodes d'excavation causant des dégâts et les chasseurs de trésors recherchant des objets à vendre illégalement,
les scientifiques ont fait d'importantes découvertes à Hirsu au siècle dernier. L'une des découvertes notables est la stèle du Hirsu, un monument composé de dalles de pierre représentant diverses batailles et scènes religieuses. De plus, des efforts récents ont révélé un palais construit en briques de terre crue, qui aurait été la résidence principale de Ningirsu, la divinité associée à Hirsu. De même, plus de 200 tablettes d'écriture cunéiforme portant des inscriptions logosyllabiques ont été découvertes, fournissant de précieux documents administratifs des temps anciens.